OK. Allô tout le monde. Ici, le 30 avril 1992. 74. 1974. Non, dans le futur, cette fois-là. Ah, 2074. Non. 2174. 2174. 2174. Euh, J'ai 300 ans et plus. 30 avril 2025. Tomorrow, Mais. it's gonna be May. Wow. OK, on va commencer par Marvel. Vous allez voir, on a beaucoup de DC. Fait qu'on va commencer par Marvel. On a ici Spider People. les Spider People. OK, ça, on met ça en avant. Ça, on torse ça. Ça, on met ça en avant. Cool. Cool. OK. Ultimate Spider-Man numéro 16. 16 quand même. C'est pas, je suppose, je suis allée jusqu'à 24. Avec tous les mystérieux. Ça se peut. Je pense que c'est comme. Il faisait ça sur 2 ans. Numéro 16 comme A. Excusez-moi. On a le numéro 16, couverture 1/25 de CF Villa. Là. On va avoir aussi, pour les amateurs de Godzilla, Godzilla vs Spider-Man. Wow! On a la version main ici et la version foil. Le foil, il est beau. Oui, il est beau. Je suis pas Godzilla fan d'envie, mais celui-là, je l'achèterais juste parce Pour qu'il le est trop cover. beau. Ouais. Me too. Ça serait cool qu'en plus, il soit acétate, genre. Que tu puisses enlever la première feuille, Ouais. puis que c'est juste comme... T'enlèves le bras de la Statue de Liberté, là, puis il reste juste la face de Godzilla. Oh, là. On tombe ensuite aux X-Men. Il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup de X-Men. Wolverine and Kitty Pryde, numéro 1. Carcajou. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je sais même pas ce qui Kitty Pryde. C'est Shadowcat. C'est la fille qui passe à travers les murs. I know. Donc, Wolverine et Kitty Pryde. On a Rogue Savage Land. Ça, c'est comme un Conan, mais avec Rogue puis Magneto, genre. C'est assez... J'ai pas lu ça, mais ça a l'air bon. Scott Campbell cover. C'était le cover de Scott Campbell. Puis on a ici la couverture de Ivan Talavera. Wow! That person. I love it. That person. I love Il est it. super beau le cover avec la chute en arrière là puis tout. C'est souvent, c'est pas genre un incentive. Non, J'aurais c'est pas pensé- l'initiative celui-là. Non, mais ça me surprendrait pas si elle aurait été un incentive. Ouais. Ça m'aurait pas surpris non plus. Tout cool. On a ici les Fantastic 2. Non, c'est les Fantastic Four numéro 31. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que sur le cover, c'est comme s'il était gender swapped. Oh yeah. C'est comme si lui, il est capable de se transformer. Ça doit être ça, Puis elle est... j'imagine. Ouais. Ça doit être comme le evil. Ah non, j'ai pas lu Fantastic Four. Or two Fantastic Mais Four. je l'ai feuilleté, puis il n'y a pas de evil gender bent twins là-dedans. Je me demande bien, peut-être que ça s'en vient. On a aussi le What If. C'est Fantastic Four numéro 31, le Disney cover. Denny! Disney. Pete, c'est Galactus. Eh ben. Aïe aïe aïe. On passe ensuite à Red Hulk,
Red Hulk, couverture principale. Et on a la couverture de Ben Harvey avec Doom dans le coin qui essaie d'étrangler Red Hulk. Type thing. Est-ce qu'on passe au Indie avant de faire DC? Ouais, parce que c'est trop gros, là. Trop d'ici. C'est pas ça. C'était tout pour Marvel. Indies. On a G.I. Joe Real American Hero, Duke. Les one-shot, cover A. Le cover B. De Furnace. Silent Mission. Silent Mission one-shots. On a Kill Town numéro 1, second printing. Looks goofy. C'est weird un peu comme comics. Ça a de l'air intéressant. L'histoire a de l'air bonne. Mais le dessin est un peu abstrait. C'est particulier. Star Wars The High Republic Adventures numéro 17. Star Wars pour enfants. Something is Killing the Children numéro 41. Cover A. Et le cover de Frison. Il y a une nouvelle, c'est plus juste Elisa. Ah non, c'est Elisa quand elle était jeune. I think I had one when she was younger. Mm. J'aime les yeux de Frison sur celle-là, par exemple. Like she has really, really bright Frison a eyes. tout le temps des yeux magnifiques. Arrête. Ah, Jenny, quand tu nous tiens. Jenny. Last Ronin numéro 5. Le cover A. Le cover B de Eastman. Et ça, c'est le cover 1/25 de Williams. Je l'aime. Pour vrai, la couverture principale, elle est juste malade. J'aime beaucoup les covers, ça, par exemple, de TMNT. Ils sont quand même assez beaux. Ça me donne le goût de le lire, genre. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils sont tous Star Wars en arrière, là? Next question. On a Savage Sword of Conan, numéro 8, le cover A. Il y a un oiseau dans la bouche. I don't know what the hell. Parce qu'il se défend contre les vautours. Puis Conan, c'est juste trop un mâle que quand le vautour il vient pour l'attaquer, il croque la gorge au sang. I'm a little disgusted. Ouais, mais c'est parce que Conan, c'est tellement un mâle alpha. Arc. No more. Savage Sword of Conan numéro 8, cover B. I prefer that one though. That one's way cooler though than this one. Mais Esprit, il a l'air genre d'avoir trop de muscles. Like, what the hell is happening here? C'est Conan? C'est le mâle Non, alpha? non. Pas de mal alpha ici. Void À part Conan, Rivals. t'as raison. Void Rivals numéro 18. Main. Le cover. On dirait qu'elle se fait comme... Je sais pas qu'est-ce qui se passe, je suis vraiment en retard sur Void Rivals. C'est weird parce qu'on dirait que la machine est juste en train de fusionner avec elle. Genre, tu vois qu'elle est en train de se faire fusionner dans les filages puis tout, là, c'est weird. Je me fais qu'est-ce qui se spoiler, passe. genre littéralement là-dedans, mais let's go. Ça, je sais pas c'est qui. Oh. Okay, guys here. Transformers. Littéralement. Mm. Huh. Who's that? The real ghost. No. Ah, ok, d'abord. Je sais pas si on va le voir dans la vidéo. Are we? C'est bon. Oh, awesome. Puis, y a-tu le gros spoiler en 18? Non, Ben, on se demandait pourquoi est-ce qu'elle est en train de se faire fusionner puis dans on la le voit. machine. On le voit Ben, pourquoi. Le, She's getting like tangled with like a bunch of wires. so, I'm super late on Void Rivals. spoilers. C'est big spoilers territory, là.
Une des raisons, c'est qu'on est supposé dévoiler la création de leur planète. Puis c'est quoi le lien exactement entre World Rivals et Transformers? Oh! Ouais. C'est comme 18 et 19, c'est comme les gros nids de dévoilement. OK. Ah! Shit. I gotta go back and read those now. Ouais, mais le Deluxe Edition s'en vient dans un mois. Ouais, mais il va pas avoir le numéro 18 dedans? Non, ça c'est Deluxe Edition numéro 2. Exactly. That's L'année what prochaine. Exactly. Void Rivals cover B de Nairo. Le cover 1 sur 10 de Hughes. 1 sur 25 de Beach. Et le 1 sur 50 de Martin. Yark. C'est le Bounty Hunter. Il est pas cool. Why not? Je trouve pas qu'il est cool. Should we do the big pile of DC? Je vais laisser Julien faire la qu'est-ce big qui pile reste? de Ok, DC. cool. DC Sonic numéro 2. Non, c'est Second Print? Ouais, c'est Second Print numéro 1. Il y avait le flash cover, mais le flash cover, je vois qu'on l'a vendu dernier. Comme, le Second Print, littéralement personne qui l'avait commandé. Puis j'en ai commandé des extras parce qu'on avait plus le numéro 1. Puis là, à la sortie, tout le monde s'est comme ah, ils sont donc bien cool les covers! Puis c'est comme, ben ouais. Alors quand on pousse justement, comme faites vos précommandes, faites-le avant FOC. Ben ça nous aide à commander pour vous. Ça vous coûte moins cher. Ouais. Puis on me demande, c'est comme, hey, t'as-tu d'autres Absolute Batman numéro 7? Je suis comme, ben, quasiment plus rien là. Je suis comme, ah, mais pourquoi tu n'as pas commandé plus? Pourquoi vous n'avez pas commandé plus? Absolute Batman 8, on en a commandé plein. C'est Absolute Freeze. Absolute Freeze. There's a freeze, yeah. Mr. Freeze. Absolute Mr. Freeze. There's Mr. Freeze. J'ai hâte de voir c'est quoi. Peut-être que les rôles sont inversés. Non, Oh. non, il a l'air d'un zombie. Yeah, he Il a looks ugly as il a l'air hell. d'un White Walker essentiellement. Ah. Ouais. He looks really Ouais. weird. C'était tout pour DC. Ouais. C'était Parce que la tout le grosse reste, pile de DC. on a tout vendu le reste. Ouais. Mais c'était une petite semaine parce que la 5e semaine du mois, puis souvent d'ici à 5 semaines dans un mois, ils font beaucoup moins. Bluey! il est Bluey, Cool ce petit Bluey là. Bluey and Bingo Book of Bugs. Ce qui est cool avec ce petit livre-là, c'est que. Wow! Il est interactif. C'est un petit livre interactif. Il n'y a pas beaucoup de pages, mais toutes les 4 ou 5 pages sont interactives. C'est définitivement pour un enfant de 3-4 ans. Pour 17,99 canadiens. C'est un livre pour enfants à son cher. Ouais, ben les autres, Bluey, pour vrai, il était pas cher. Vraiment pas cher, mais celui-là, parce qu'il est plus puis- épais, puis justement, il y a beaucoup de choses. Alors, Ouais. puis pour que le magasin ait un rabais, en tout cas, whatever. Mighty Morphin Power Rangers. Ah, celle-là, c'est une erreur. Across the Morphing Grid. Ouais. C'est une erreur. C'est une erreur parce qu'on l'a commandé 600 000 sur sûr et on l'a commandé shipping around the house. Ah non. Ouais. Alors là, on l'a en stock, mais je suis même pas sûr si on l'a mis en stock. Ça Et collecte au les Power Rangers c'est vide. Infinity numéro 1, Mighty Morphin Power Rangers Usagi Yojimbo. Oh! Numéro 1, Power Rangers Across the Morphing Grid numéro 1. Fait que c'est trois gros numéros, I guess. Ils sont Pour bien forts 10. pour ça faire des one-shots. Ah, on a juste le prix US. Je vais le mettre de côté, on va mettre le prix canadien plus tard. C'est environ 25 canadiens. C'est combien le prix US? 19,99. 19,99, je pense que c'est 25,99. Ça, Je sais ou, pas très loin. tu vois, la seule chose, c'est que j'ai le single issue. Corpse Blade. Mangas. Numéro 1 et 2. 1 and 2 est 2. nouveau, c'est une série juste de 3 livres. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu le 2, j'ai comme, ok, on va juste commander 1 et 2, puis on va en 3. Puis on a une autre série complète de manga. Mais c'est nos premiers mangas de Titan. It looks good. Oh my god. Gore. Ah It's ouais? like, ben. Genre. C'est Oh, ça, genre shit. Ok, slasher ouais, ouais. le moitié de la tête, genre. Il est 25,99 le trade. Eh, Oh, yeah. Typical mangas. Tentacles. hey, ça, on dit pas ça. 16,99 chacun. Idol X Idol Story. C'est 2 idols qui font la compétition.
Friendship and rivalry in the cutthroat world of idols. 17,99 canadiens. My new boss is Goofy. A quirky boss you can sort of depend on. Parce que le titre était cool. 18,99. My boss is so quirky. You be saying. Kaya-chan isn't scary. C'est, à ce que je viens de feuilleter, c'est une petite fille creepy. C'est les histoires d'une petite fille qui voit des esprits, des monstres, puis tout, là. Pour 17,99. Not bad. Ça va l'air d'un horror book. Ouais, c'est C'est ça a comme ça, l'air l'air d'être ça. cute, and then you're like, oh, c'est pas du tout qu'est-ce que je m'attendais. Non, it's horror. Ouais. Saga Volume 12. Year 12. Year 12? That's what it is. Chaque volume, c'est un année. Really? Ouais. Oh. 22,99. Collects. What does it collect? It has issue 69. Bang! Wow! Pas croyable. Salmon Twitch Case Files, volume 1. It's Jeff! It's Jeff Week! Hey, Omar a fait une entrevue hier, il a duré 2 heures avec Kelly Thompson, puis on a un gros shout-out de la page, parce qu'on a on a donné 3 différents trades de Kelly Thompson hier. Alors, si vous avez regardé le stream, vous pouvez mettre le hashtag JeffCad, puis il y a 3 personnes dont j'ai reçu le courriel, 3 personnes qui vont donner des trades gratuitement. Alors, supportez du Kelly Thompson, il y a Jeff. Elle essaie d'écrire tout ce qui est possible pour Jeff. Elle aime pas ça quand on donne la job à quelqu'un d'autre. OK. Ouais. Elle a déjà plein sur sa planche, puis elle est comme... j'ai pas le choix, faut que je le fasse. Fait que c'est le premier trade de It's Jeff. C'est plein de petites aventures à l'intérieur. Il n'y a pas vraiment de blabla. Il n'y a pas de texte. Non, c'est ça, il n'y a pas de texte. C'est juste les aventures de Jeff puis ses autres amis Alligator animorphiques. Loki. Ouais. Hein? Absolument. Tous les animaux. Alligator Loki, C'est ouais. une excellente façon pour introduire vos enfants à des bandes dessinées sans Ouais. qu'ils aient besoin de lire une bande dessinée. Exact. Tout ça pour 20$ canadiens. Kill All Immortals. Ça collecte issue 1 à 5 pour un total de 25,99. Une histoire de vikings moderne. Oh, really? Ils sont immortels parce qu'ils ont fait un deal avec essentiellement. La famille a fait un deal avec le diable, ils sont immortels. Donc c'était comme essentiellement des mafiosi vikings. Highlander style. Là. C'était des Vikings qui Ouais. ont vécu jusqu'à être aujourd'hui dans le temps moderne. Fait que c'est des gangsters. C'était extrêmement Oh, wow. hardcore la série, mais oui, c'est très Oh, wow. violent. C'est écrit, je me souviens pas de son nom encore. C'est Hack Kaplan, qui est un gros écrivain de science-fiction. Il y a beaucoup de séries de science-fiction en comic book qu'il fait. On m'a donné Amazing Spider-Man, volume 1. Le Ouais. premier Modern Era Epic Collection. Donc, c'est volume 1, c'est justement le début, quand ils ont essentiellement read rebooté Spider-Man en volume 2, avec Amazing Spider-Man 30 et 45. Donc, c'est quand Straczynski a pris Spider-Man, puis t'as Ezekiel en arrière. Ezekiel qui était le gros vilain dans Spider-Woman. Ah. Ouais. Sauf que dans Spider-Woman, il y a un masque, puis personne ne comprend pas. This man has no mask. Ah. Je sais pas si t'as vu le film. Oui, j'ai vu le film. C'est the bad guy. It's him. OK. Yeah. Ezekiel. Ezekiel. Prodigy, Slaves of Marsh. C'est un livre de Dark Horse. C'est un livre de Mark Miller. C'est écrit Netflix en arrière, ça veut dire qu'il y a sûrement une série de ça en vrai. Non, parce que c'est un livre de Mark Miller. Tous les livres de Mark Miller appartiennent à Netflix. Mais je pense que j'ai vu ça sur Netflix il y a pas longtemps. Possible. Si c'est le cas, je l'ai pas entendu parler. Mais oui, tous les livres de Netflix ont acheté son Millerverse en 2015. Ah. Alors, tout ce qu'ils développent, c'est pour eux directement. OK. Donc ça, il n'y a pas de prix. Mais ils devraient avoir un prix, là. Il n'y a pas de prix. C'est impossible. Ben, je te dis qu'il n'y a Mais pas je de te prix. crois, mais c'est vraiment une grosse gaffe s'ils ont fait ça. Regarde, je vois pas le prix. Non, t'es pas folle, c'est tout. Bang, 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 bang. Ah, Il est juste. On est habitué de toujours regarder à côté du code barre,
puis ils l'ont pas mis à côté du code barre. Ils l'ont mis dans une comme grosse partie noire. Où est-ce que c'est pas écrit clair. collect? Ouais. Ça. C'est définitivement pas clair. On vous comprend. All-In Saga. Oh, ok, ça collectionne. All in. Well, no. Ouais. Collects Absolute Power numéro 4, Ouais. DC All-In Special, Justice League Unlimited, Batman 153, Superman number 19, and Wonder Woman number 14. Donc, je mentionnais ça hier, c'est super étrange parce que c'est essentiellement un trade pour un one-shot issue, le All-In. Ils introduisent ça avec Absolute Power numéro 4 parce que c'était la fin du dernier arc vers le All-In arc. Ils rajoutent Justice League numéro 1 parce que c'était le Justice League numéro 1 et un tie-in avec All-In. Puis après, vous dire, bah ok, là tu peux dire du Batman, Superman puis du Wonder Woman qui avait comme pas super un lien avec tout le reste de l'histoire, c'était les reboot points pour tous ces autres livres, alors c'est un peu fâchant pour quelqu'un qui prend ce livre-là parce que t'as des histoires que, le Batman, tu vas l'avoir dans le trade de Batman. C'est pas exclusif à ce livre-là. C'est le premier numéro. Tu veux lire le reste de l'histoire, va acheter le trade quand il va sortir de Dying City, ou le Superwoman Story, ou le Story Arc de Sovereign avec Wonder Woman. C'est étrange. Mais, c'est quand même, tu veux savoir c'est quoi le deal avec tout All-In de l'Absolute Universe, ben c'est ce livre-là. 25,99. On m'a donné 2 livres. Batman Robin, c'est Batman vs Robin de Grant Morrison, c'est juste une réimpression de ce trade-là. Puis Galactus vs Fantastic Four, qui est aussi une réimpression de plusieurs autres histoires de Fantastic Four. Avec une introduction de Ryan North qui l'écrivait en ce moment. Incroyable. Mais oui, c'est le Stanley Original Story de Fantastic Four 48-50, plus 242 à 44, que je présume qu'il était écrit par... Honnêtement, je me souviens pas. Peu importe, c'est comme la 3e fois que Galactus revient. On a ici Human Torch Burn. C'est écrit mais c'est dessiné par Scotty Young, évidemment, mon préféré. C'est le solo adventure de Human Torch. On le voit à l'extérieur, là, de l'autre côté, je veux dire, c'est écrit Scorching Hot Solo Adventure of the Fantastic Four's Resident Hotshot. I like how Il est comme au collège ou de quoi de genre, là, c'est rafraîchissant un peu comme histoire. J'aime comment ils l'ont dessiné en arrière. L'histoire date de 2003. Really? Ouais, Yeah. ben, C'est un des je trouve premiers ça livres de fun. Scotty Young. OK. Huh. C'est juste parce que ça, puis ça, c'était rush reprint pour le film. Ah, OK. Star Wars J'ai The hâte de High voir le Republic's Adventures pour 25,99. It collects Crash and Burn, Crash Zone Annual One-Shots. C'est les mini-séries Crash Zone, essentiellement. Crash Zone! Transformers, on a deux covers. On a les Autobots et les Decepticons. Les deux sont foil en plus. Qui était pas supposé être le Pas cas. supposé être foil, mais les deux sont foil. Hein. C'est juste supposé le DM Decepticon qui était foil, puis là, les deux sont foil. Aucune idée pourquoi. 69,99 canadiens. Avec un autre petit comme ça, vous avez notre 25% de rabais. Ou tu prends les deux. Ou tu prends les deux. Parce que... Parce que tu veux les deux. Parce que les tu deux veux les covers sont deux. cool. Ben oui. Tu serais pas le premier client à prendre les deux covers. Ah non, c'est ça. Ensuite, on a Ah, Star Wars Crimson Crimson Reign. Hier, je disais que c'était la 3e histoire sur 3 de Charles Soule. J'ai tort. C'est la 2e des 3 histoires. Donc, c'est World Bounty Hunters. Après ça, Crimson Reign. Et après ça, Hidden Empire. Je pensais que Hidden Empire, c'était le 2e, mais je me suis trompé. Donc, alors, dans les big storylines de Charles Soule pendant l'ère entre Return of the Jedi et Empire Strikes Back, c'est la 2e des 3 histoires de Kira. Donc, c'était War, après Crimson, après Hidden Empire. Hidden Empire qui est la grosse finale. Fait que c'est assez récent quand même, là, cette affaire-là. C'est 2020. 2022? 2020. Ben, le Star Wars, l'année 2020, 19 à 25, donc c'était 2022. Ou 2021, genre. Fin 2021, Ok, début 2020. ouais. Parce que c'est le Star Wars série 2020. Donc, justement, là, on va au Star Wars numéro 1 qui sort la semaine prochaine, qui est le premier volume de ces volumes, des nouveaux volumes de Star Wars. Ça va être le 3e, mais c'est là on commence New Republic Era. Après la fin de Battle Jakku, là, c'est vraiment comme la nouvelle Empire, excuse-moi, la nouvelle New Republic qui a contrôle, qui essaie de reconstruire la galaxie après la fin de l'Empire. Mais comme toute histoire de Star Wars,
même si l'Empire est défaite, elle n'est pas défaite partout. Je trouve ça le fun de Star Wars parce que je me rends compte maintenant que Star Wars, dans le fond, quand tu suis la story de Star Wars, puis les petites histoires à côté, c'est une grosse histoire qui se suit. Oui, mais il y a souvent plusieurs histoires qui arrivent ailleurs, puis au bout du compte, ils font toujours comme les reconnecter à la fin. C'est comme la chose que, tu sais, il y a une histoire de Luke Skywalker, puis de Leia là-bas, mais il était comme, dans le temps, t'as Rogue Squadron qui faisait quelque chose d'autre complètement séparé, puis t'avais justement les Hutt, qu'est-ce qu'ils faisaient, l'Empire Chiss ici, qu'est-ce que les différentes... C'est une galaxie, il y a plus que juste comme une histoire. C'est plus que juste des combats de lightsaber. Même si la plupart des gens aiment Star Wars pour les combats de lightsaber, puis les gens qui spécialisent là-dedans en vraie vie sont fudging cool, l'univers qui a été conçu est plus gros que justement Vader puis Luke, genre. Mais c'est ça que j'aime de Star Wars, c'est que ça suit une histoire malgré peu importe où est-ce que tu t'en vas, ça suit une histoire. Tandis que si tu regardes, admettons, Spider-Man, mais là, tu as Ultimate Spider-Man, tu as Spider-Man, tu as Amazing Spider-Man, tu as l'autre Spider-Man, tu as... Oui. Comme il y en a plein en même temps, avec plein d'histoires en même temps qui se regroupent jamais. C'est pas comme ça Star Wars. Je suis tout à fait d'accord, t'as Je raison. trouve ça Star le Wars, fun c'est juste comme une de histoire Star Wars. qui continue d'évoluer. Ouais. Tu peux faire des back in the day stories, puis ça, ils ont plusieurs fait comme, tu sais, il y a entre telles histoires et telles histoires, il y a un gap de 10 ans. Mais dans ce 10 ans-là, tu peux écrire une autre histoire plus tard pour dire, Ouais. on a fait cette chose-là. Puis tu peux faire justement un lien pour connecter que, cette histoire-là qu'on a fait de plus reliée au l'événement plus tard. Ça, c'est quelque chose que les écrivains dans les 40 dernières années de Star Wars qui ont fait. Mais reste que oui, tu commences à point A, puis tu vas plus loin, puis tu avances l'histoire. Tu peux reculer, puis c'est facile de reculer parce que, mettons, c'est l'histoire, mettons, 30 ans après la défaite de la Death Star 2. Mais t'as des 10 000 ans avant ça de l'histoire que tu peux écrire aussi, de tous les personnages qu'on n'a pas su qu'ils ont existé. Ça, c'est le personnage... C'est Kira. Le personnage d'Emilia Clarke, right? Dans Solo. I think so, mais j'ai pas vu le Solo, mais je suis pratiquement certain que oui. Elle me fait penser à elle. J'aimais bien son personnage. En tout cas, Je suis presque certain que oui. c'était ce qui conclut notre petite semaine. C'est quand même une petite semaine. C'est la 5e semaine du mois, c'est un peu normal. C'est ça. Ouais. Après ça, comme je disais tantôt, demain, ça va être un nouveau mois. Qu'est-ce qui se passe en fin de semaine? Qu'est-ce qui se passe en fin de semaine? Qu'est-ce qui se passe en fin de semaine, Julien? Qu'est-ce qui se passe en fin de semaine, Roxane? C'est le Free Comic Book Day! Free Comic Book Day, samedi, de 11h à 9h. À 11h jusqu'à temps qu'on ferme, jusqu'à temps que je range toutes les affaires, mais on va ranger les affaires. La grande majorité de vous vont arriver avant 5h le soir. C'est sûr qu'il va y avoir des BD qui vont traîner jusqu'à 7h le soir, mais à partir de 8h, je commence à ranger parce que il n'y a plus vraiment d'utilité dans ça. Ouais. Vous avez droit à 3 BD gratuites. Il y en a une tonne. 3 que tu peux avoir gratuites. J'ai fait la même chose l'année passée. 3 gratuites. T'en veux plus. Dépense des sous. T'achètes une BD de 5$, tu peux en avoir une autre gratuite. T'achètes une autre BD de 5$, t'en as une autre gratuite. Puis je vais sortir une tonne de choses. Fait que si, admettons, admettons, j'ai 3 BD gratuites, puis j'achète 10 autres BD, ça veut dire qu'en tout, j'ai 13. 13, absolument. Ouais. Ouais. Puis je vais sortir des World Tree. Je vais sortir des House of Slaughter. Je vais sortir plein de choses qui font juste comme j'en ai beaucoup trop en stock. Puis c'est des BD que j'ai payé pour, puis je vais les laisser là gratuits. Que vous pouvez essayer. Parce que justement, World Tree numéro 1, ben, t'es comme, hey, c'est vraiment bon. Oui, t'as raison, c'est vraiment bon. T'as les 2 trades, puis c'est les autres bandes dessinées en magasin. Tu peux avoir la BD gratuite, puis acheter les autres copies supplémentaires après ça pour avoir d'autres BD gratuites. Tu peux faire ça, il n'y a pas de trouble. Là-dessus, 13% de rabais sur toutes les bandes dessinées. 15% de rabais sur les compilations sans minimum, donc pas le 25%. Mais si tu atteins ton 99$, là, tu as le 25% à la place. Donc, Okay. tax-in pour les BD, 15% pour les trades, puis même les mêmes choses, les mangas. Exceptionnellement, justement, quand il y a des petits événements comme ça, tu peux avoir 15% sur les mangas.
Oh, Sauf les nouveautés de la semaine. Les nouveautés de la semaine, toujours exclues de la vente, tout répète, nanana. That's it. C'est That's aussi it? Star Wars Day. c'est May vrai? the 4th. May the dimanche. 4th. On fait un tournoi spécial samedi soir. On fait un seal. Pour May the 4th. Bah, parce que je peux pas vraiment le faire dimanche, alors on fait May the 3rd. May the May 3rd. the 3rd. Un seal deck de Jump to Lightspeed, 40$ tax in. Cool. Est-ce qu'on a autre chose à rajouter? On a des catalogues, les nouveaux catalogues de DC, Marvel, Image, IDW sont tous là, physiques. Les catalogues de Titan et Digital Only. Catalogues de Boom et Dark Horse sont Digital Only. Sont sur le site. Les gens qui sont des subscribers de Magic Comics, je vous ai déjà tout envoyé ça. Mais vous pouvez définitivement juste demander le lien, mais on peut vous l'envoyer par courriel aussi. That's it. Ah, les romans graphiques pour le mois de mai sont tous sur le site web. Ah, tabarouettes sont déjà là. Ouais, toutes les précommandes sont déjà disponibles. On va commencer à travailler sur les bandes dessinées la semaine prochaine. Yeah. Oh, est-ce qu'on fait des vidéos pour les 3 prochaines semaines? Ben, j'espère que oui. Alors, Allison va être en charge des vidéos pour les 3 prochaines semaines. Moi, je pars en I vacances hope I'm pendant not 3 alone in the semaines. videos. Ben, je présume que non, là. Hopefully not. I don't want to be alone. Goddamn. I hate being alone in front of a Donc, camera. si vous n'avez pas de vidéo, ça va être à cause de moi parce que je pars en vacances pendant 3 semaines. Vous n'allez pas me voir pendant 3 semaines. Si le magasin est en feu, ça va être de ma faute parce que je Ou suis de la parti. mienne, parce que elle est partie. Parce C'est que ça. j'y ai permis de prendre 3 semaines de vacances. C'est ça. C'est une belle faute, ça. Ah, OK. Your fault. Yeah. C'est ça. Fait que là-dessus, bon 3 semaines. Puis on se revoit. Nous, on se revoit en Fin mai. fin mai. Ouais. Skedato. We have free comic book. They have like World Ça Tree va and shit. pas-